Parmi les créatures lumineuses, ses écailles senties, elle est mystérieuse. Son cœur bat au rythme des marées, ses pensées spirituelles sous la voie lactée. Aux sirènes de céleste, où vas-tu? Dans ton océan magique et perdu. Parle-nous des secrets de l'univers, des chants apaisent tous nos revers. Et coucou les amis, alors nous revoici partis pour une nouvelle enquête. Alors, je ne vais toujours pas traiter le sujet d'enquête que je souhaitais faire au départ. J'ai même eu une nouvelle proposition d'enquête entre-temps, mais autre chose s'est présenté à moi dans ma conscience. Et en fait, je vous explique, je me suis dit qu'avec l'enquête Trump, on était un peu resté sur notre faim. On avait à peine touché le sujet du doigt en allant observer qui il était et quelles étaient ses intentions. Donc là, je me dis, on va continuer avec Trump, parce que c'est quand même important. C'est pas rien ce qui se passe en fait avec l'élection de Donald Trump. Donc là, j'ai envie qu'on aille observer avec les cartes ce que l'élection change ou va changer. Il est clair qu'il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui ont déjà changé, et au niveau de l'énergie, ça a clairement changé. Bon, après, je pense que ça n'a rien à voir, mais aujourd'hui, par exemple, je fais cette vidéo, on est le 11. Je ressens quelque chose, je ressens un renouvellement des énergies. D'ailleurs, je me suis habillée printanier. Voilà, j'ai mis une chemise avec des fleurs parce que c'est vraiment comme ça que je ressens les énergies aujourd'hui. Je ressens vraiment un renouvellement. Ça shift, ça bouge, il y a un truc en tout cas qui s'est enclenché à l'intérieur de moi. Je le sais parce que j'ai eu des retours de votre part par rapport à mes publications, notamment sur Instagram. Je sais que je ne suis pas la seule à ressentir ça aujourd'hui. Et je pense que c'est pas lié à l'élection de Trump, mais Trump arrive dans cette période-là de renouvellement. Et je sens qu'il va se passer des choses. Il y a autre chose qui bouge beaucoup et qui va bouger, c'est le départ de Pluton du signe du Capricorne. Je sais que c'est en novembre, je ne saurais pas dire quand c'est exactement, mais c'est imminent. Et d'ailleurs, ça m'impactera énormément parce que je suis Cancer. Donc ça va jouer. Donc là, on rentre dans un cycle. On rentre dans quelque chose qui va être, je pense, une nouvelle ère. Je ne suis pas en train de dire que Trump est un sauveur et qu'il va révolutionner ce qui se passe sur Terre. Je pense juste qu'on est en train de changer d'énergie et que finalement, l'arrivée de cet homme au pouvoir de la première puissance mondiale officielle, je pense que c'est toujours les États-Unis, va changer des choses, va redistribuer les cartes. Voilà. Et j'ai envie qu'on aille observer ça. Voilà. Donc, pareil, j'utilise du coup toujours les mêmes oracles pour ce type d'enquête parce que je trouve qu'ils répondent bien et c'est parmi ceux que j'ai qui sont les mieux adaptés. Donc, la première question que je vais poser, c'est donc qu'est-ce que l'élection de Trump change? Et on va aller l'observer sur plusieurs plans, plusieurs aspects. Tout d'abord, j'aimerais qu'on aille observer ce que ça change au niveau de la scène géopolitique mondiale. Après, j'aimerais qu'on aille voir sur un plan subtil collectif, ce que ça change, et sur un plan subtil individuel également. Voilà. Ça va être vraiment les observations des changements que son élection implique. En tout cas, c'est les aspects qui m'intéressent aujourd'hui. Et après, si on peut, si j'ai le temps, si c'est pas trop long, si je le sens, j'aimerais qu'on aille faire un peu de prédictif. Alors moi, c'est pas des choses que je fais, le prédictif. Je considère que le futur n'est pas forcément écrit. Même si d'un certain point de vue tout est déjà planifié, il y a énormément de lignes de temps possibles et ça peut switcher. Ça, ce sont mes croyances. Donc, ce que je propose qu'on aille faire à la fin, c'est peut-être aller explorer la ligne de temps actuelle, enfin la ligne de temps la plus probable à l'instant de ce tirage. Demain, tout peut changer. Mais voilà. En tout cas, à l'instant du tirage, au moment où je ferai ce tirage, au moins qu'on puisse aller observer la ligne de temps la plus favorable et voir ce qui changera dans les mois à venir. On ne veut pas aller au-delà du mois parce que ce serait vraiment s'embarquer dans des choses qui n'ont pas d'intérêt et ça pourrait même nous conditionner. Donc juste dans les mois à venir. Parce que je pense que déjà ça va bouger beaucoup, ne serait-ce que dans les mois à venir. Donald Trump n'est pas une personne qui perd son temps.
C'est une personne qui avance, c'est un homme d'affaires avant tout. Donc voilà, on est parti. Allez. Que je me souvienne comment on fait. On est parti. Donc là, on va aller observer. C'est moi qui tire les cartes. J'ai vu déjà. Hop, on verra si ça ressort. Alors, donc qu'est-ce que l'élection de Donald Trump? Non, c'est pas moi qui tire les cartes, c'est les cartes qui sautent. Mais attends, au moins, attendez les cartes. Que je les brasse un peu. Bon là, ça veut parler, ça veut parler. Donc déjà, je viens de voir la Chine. Ça a bougé. J'ai vu la carte de l'échiquier. Ça va bouger sur toute la scène. Une partie d'échecs commence, les amis. On sait que Donald Trump joue aux échecs. On sait, j'en sais rien. Peut-être que c'est une info que j'avais à l'époque. Je sais pas pourquoi je dis on sait que Donald Trump joue aux échecs. En fait, je sais pas s'il joue aux échecs, mais j'ai l'impression qu'il vit sa vie comme une grande partie d'échecs. Voilà. J'ai vu aussi un tourbillon, genre... Bon, allez, on se concentre. Et je peux poser... Non, mais c'est un truc... Il va se passer des trucs, ça change énormément de choses, et je pense qu'on peut s'attendre aussi à des choses un peu catastrophes. Forcément, si on se réfère au tirage que j'ai fait avant, Trump semble être dans une forme de lumière, en tout cas a des bonnes intentions, des intentions positives, donc forcément il va peut-être déranger les personnes qui n'ont pas les personnes dites de l'ombre, vous savez, il y a la lumière et il y a l'ombre. Voilà, donc ça peut entraîner des réactions en chaîne, hein, ça peut vous faire un effet papillon, forcément. Tout est question d'équilibre, donc si tu brilles, plus tu as de lumière, plus tu attires l'ombre, et plus tu as de l'ombre, plus la lumière a envie d'éclairer. Donc, si Trump représente une forme de lumière, il faut s'attendre à recevoir une forme d'ombre pour compenser l'équation. Bon, je dis ça, mais j'ai toujours pas tiré les cartes, hein, on est d'accord. Donc, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que l'élection de Donald Trump change sur le plan géopolitique mondial? Allez, qu'est-ce que l'élection de Donald Trump change sur le plan géopolitique mondial? C'est quand je pose la question que les cartes ne sautent plus. Normal. Allez. Non, ça n'a pas sauté. Ça s'est retourné. Bon, j'ai vu les pyramides, j'ai vu l'Égypte. Ah. Bon, celle-ci n'a pas sauté, mais c'est posé sur mon doigt, donc je la garde. Qu'est-ce qu'on a? On a l'Amérique. On a l'Amérique avec une carte qui représente un désert et une route qui traverse ce désert avec rien dessus. Bon, déjà, qu'est-ce que ça change sur le plan géopolitique mondial? Déjà, je pense que ça va changer beaucoup de choses déjà au niveau de l'Amérique. Déjà, clairement, avant de parler du monde, on nous parle de l'Amérique. On nous dit que déjà, au niveau de l'Amérique, ça va changer. Trump, il dessine une autoroute. Il n'a plus rien. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, sur cette carte, il n'y a pas un obstacle. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut arrêter Donald Trump. L'Amérique est en train de dessiner sa route et il n'y a rien qui va l'arrêter. C'est ce que je ressens avec cette carte. Mais il y en a une autre qui a sauté. Celle qui s'est posée sur mon doigt délicatement. Ah, royauté, couronne. On nous parle de royauté et de couronne. Est-ce que là, on est en train de nous dire que ça va bouger? Ça change peut-être déjà des choses au niveau de royauté, au niveau de la couronne. Alors moi, cette carte, il n'y a pas qu'une seule royauté, il n'y a pas qu'un seul pays encore sous cette... comment on appelle ça? Sous le régime de la royauté encore sur Terre. Mais le principal, celui qui fait la pluie et le beau temps, c'est le royaume d'Angleterre. C'est la couronne d'Angleterre. Pour moi, cette carte, c'est la couronne d'Angleterre. Déjà, je pense que ça change des choses au niveau de la couronne d'Angleterre. Je ne vous cache pas que je ne m'intéresse plus à l'actualité, parce que je protège mes énergies, parce que j'ai lâché prise avec tout ça. Mais donc je ne sais pas ce qui se passe exactement en Angleterre. Hein. Je pense que depuis le décès de la reine, je n'ai pas dû m'intéresser vraiment à ce qui se passait. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Et du coup, je ne peux pas vous relier ça à des événements précis qui sont en train d'arriver. Je peux juste vous dire que d'après cette carte, ça bouge. Ça va bouger au niveau de la couronne d'Angleterre. Peut-être des royautés en général, mais moi, je pense plutôt à l'Angleterre. Cette carte peut aussi vouloir dire, si je les interprète ensemble,
qu'il y a une prise de pouvoir par rapport à l'Amérique. Il y a une vraie souveraineté de l'Amérique. Est-ce que l'Amérique va retrouver sa souveraineté? C'est fort probable aussi. Parce que c'est vrai que l'administration Biden n'a pas fait briller l'Amérique. Peut-être que là, il y a un retour un petit peu... peut-être qu'un retour à la gloire de l'Amérique. L'Amérique, à une époque, elle faisait beaucoup plus rêver que maintenant. Elle était plus prestigieuse, elle était plus belle, elle était plus dynamique, je sais pas, elle avait une autre image. Peut-être qu'il va redonner un petit peu j'ai pas les mots. Il va peut-être redorer l'image de l'Amérique, ou en tout cas peut-être que l'Amérique va reprendre sa souveraineté. Ok, est-ce que ce tirage va être plus laborieux que les autres? On va voir. Surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y aura pas des plombs. 10 heures, déjà 10 minutes. Allez, avec cette... Bon, elle est sortie directe, hein, mais on connaît la question. C'est qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change déjà sur le plan géopolitique? La prière. Peut-être qu'il y a... Peut-être que... Moi, cette carte, je la vois comme quelque chose de positif. Et ça me donne beaucoup d'émotions. Je pense que son élection change déjà beaucoup de choses, redonne beaucoup d'espoir et de foi à peut-être certains pays. C'est possible que ça redonne beaucoup d'espoir et de... Peut-être qu'il y a des personnes qui ont prié pour ça. Peut-être que des personnes prient toujours pour que le monde redevienne plus beau et que certains pensent peut-être qu'il est le sauveur. Rappelons qu'il n'y a pas de sauveur. On doit d'abord se sauver soi-même. C'est bien d'être aidé, hein. Vaut mieux quand même qu'une personne à la tête nous aide. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, le changement, il doit s'incarner à l'intérieur de nous. Mais je pense que sur un plan géopolitique mondial, peut-être que ça va appeler la paix aussi. Parce que c'est vrai que, je vais redire ce que j'ai déjà dit l'autre fois, il me semble, moi c'est ce que j'entendais à l'époque, que dans son premier mandat, il n'y a pas eu de nouvelle guerre, ce qui n'est jamais arrivé avec aucun autre président. Donc, est-ce que là, c'est un retour à la paix, un retour de l'espoir, un retour de la foi, des réponses aux prières? C'est possible? C'est possible. Et avec le Dixit, donc là c'est le Dixit, j'ai repris le miroir, comme j'avais utilisé pour Elon. Allez, qu'est-ce que l'élection de Trump change sur le plan géopolitique mondial? Qu'est-ce que ça change? Bah alors, ça veut pas sortir? Il veut pas parler ce jeu? Attends, est-ce que tu n'as rien à dire? Je suis sûre que tu as plein de trucs à dire. Qu'est-ce que l'élection de Donald Trump change sur le plan géopolitique mondial? Alors, intéressant. Intéressant. Alors, avec cette carte... Intéressant parce que je sais pas quoi vous dire là. Cette carte nous montre, on est dans un décor de jungle. Là, on a une statuette je pourrais dire d'une divinité singe. Et on a un docteur panthère noire en train d'ausculter cette statuette avec un stéthoscope serpent. Est-ce qu'on est en train de nous parler de guérison? Est-ce qu'il va y avoir des guérisons? Est-ce que ça, on ne nous dit pas stop? Il va mettre un stop. Il y a des choses qui vont s'arrêter sur le plan géopolitique mondial. Et ici, si c'est une divinité, on est peut-être sur une figure d'un sage, d'un grand sage. Est-ce que la sagesse va l'emporter? Est-ce qu'il va y avoir un élan de sagesse qui va arrêter ce qui se passe sur le plan géopolitique mondial? Là, on a un docteur panthère qui est en train d'ausculter ce grand sage en pierre.
Est-ce qu'il va y avoir des conséquences au niveau de la santé? Est-ce qu'il va y avoir une forme de guérison? Est-ce que ça va être le retour de la sagesse, de la santé, de la sagesse? On dirait que moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a l'idée vraiment de guérison, de prendre soin. Bon, avec un serpent, donc bon, c'est particulier. Moi, ça me fait penser à de la sagesse, à l'idée de stopper quelque chose. Il y a aussi peut-être l'idée, là, on a clairement, c'est n'importe quoi, un médecin panthère qui ausculte avec un serpent. C'est de la folie. C'est peut-être que là, il va y avoir un stop au niveau de la santé. Il va y avoir un truc au niveau de la santé. C'est possible qu'il va se passer quelque chose au niveau de la santé. Pourquoi pas au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Bon, on vient quand même de traverser, il y a quelques années, une période de pandémie. Est-ce qu'il va y avoir aussi du nettoyage qui va être fait par rapport à ça? J'ai envie de reposer des questions par rapport à ça, parce qu'on n'a pas assez de réponses là. Donc avant de passer sur le mode subtil, je voudrais qu'on continue. Allez, on va reprendre des cartes avec cet oracle-là. Qu'est-ce qui change sur le plan géopolitique mondial avec l'élection de Donald Trump? Alors, tiens, c'est marrant. La carte des pyramides, je l'ai aperçue tout à l'heure quand je l'ai mélangée. Alors, on nous parle de civilisation et de pyramides. Alors, est-ce qu'on nous parle de l'Égypte? Est-ce qu'il va se passer quelque chose en Égypte ou alors au Moyen-Orient? Parce que l'Égypte, c'est quand même juste à côté d'une certaine zone dans laquelle c'est pas très beau ce qui se passe. Est-ce qu'il va se passer quelque chose à cet endroit-là? Possible. Autrement, cette carte nous parle, avec les pyramides, on peut aussi penser à une forme d'élévation. Les pyramides, elles s'élèvent. Les pyramides, c'est aussi un symbole, comment dire, dans certaines sociétés. Ça peut être un symbole pas très positif, symbole ésotérique. Vous voyez, je vais pas citer, on va éviter de faire des choses comme ça. Et on nous parle de civilisation et de pyramide. Ouais. Il va peut-être y avoir des choses qui vont bouger au niveau, qui vont s'élever au niveau de cette zone géographique, au niveau du Moyen-Orient, de l'Afrique, de toute cette zone qui est actuellement en conflit en fait. Pourquoi pas des révélations par rapport à la réalité des pyramides? Peut-être qu'on va apprendre des choses sur des civilisations. Et là, on a la carte de la célébrité. Industrie musicale. En ce moment, il y a des scandales dans ce secteur-là. Hein. Dans le secteur de l'industrie musicale, ça chauffe. Est-ce qu'on va découvrir un système pyramidal un petit peu obscur? On l'a déjà découvert, mais est-ce que ça va nous le confirmer? Là, est-ce qu'on n'est pas en train de nous parler d'un système, je dirais pas le mot, vous voyez, et qui se passerait aussi dans l'industrie musicale? On peut aussi, avec cette carte, penser à des personnes qui portent leur voix. Peut-être qu'on a des personnes qui vont porter leur voix, qui vont parler, qui vont s'exprimer. Peut-être qu'il va y avoir des ouvertures de dialogue aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont enfin prendre la parole. Des personnes qui se censuraient peut-être jusque-là, ou qui étaient sous le contrôle d'autres personnes. Peut-être que là, il va y avoir des personnes qui vont s'exprimer sur le plan géopolitique mondial. Ou alors, on va se rendre compte d'un gros... Enfin, même si elle est déjà en cours, peut-être qu'il va y avoir effectivement des changements au niveau de ce qui se passe actuellement avec l'industrie musicale. Il y a peut-être en fait des scandales qui vont éclater encore plus, si ça se trouve. Ok, ensuite, allez, on continue avec la triade. Qu'est-ce qu'il change sur le plan... Qu'est-ce que ça change sur le plan géopolitique mondial, cette élection de Donald Trump? Oméga. Ça met fin à quelque chose. On a alpha, oméga. L'oméga, c'est la fin de quelque chose. C'est ça, hein, alpha, oméga. Alpha et oméga.
Alpha, c'est le début, et Oméga, c'est la fin. Est-ce qu'on nous parle d'une fin de cycle? Il y a des choses qui vont s'arrêter? Cette carte, elle arrive sous la carte de la prière. Peut-être que ça va être la fin de certaines choses, peut-être la fin des conflits, la fin des guerres, le retour de la paix dans le monde. Est-ce qu'il y a des choses qui vont s'arrêter? Est-ce que Oméga, c'est bien la fin? Oui. Quand on dit Alpha et Oméga, l'Oméga, pour moi, c'est la fin. Bon, on va dire que oui. Il y a des choses qui vont se stopper. Peut-être aussi au niveau de l'industrie musicale. Allez. Non, c'est un délire. C'est un délire parce que quand j'ai hésité à prendre le Dixit, je ne savais pas lequel prendre, j'en ai 4. Je me suis dit... Mais c'est marrant parce que je ne l'ai pas vu cette carte. Mais je me suis dit, mince, si je tombe sur cette carte, comment je l'analyse? Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je savais que dans ce jeu, il y avait cette carte. Et elle était déjà sortie pendant le tirage. Et je me suis dit, mais cette carte, elle est improbable à analyser, quoi. Ben, elle vient de sauter. Est-ce que... Et c'est là où je me dis, la poule ou l'œuf, est-ce que le fait de l'avoir pensé, je l'ai fait venir à moi? Ou est-ce que je savais d'avance qu'elle allait arriver? Je ne sais pas. Voilà la carte. On a un homme avec son chien qui surfe sur des pizzas. Qu'est-ce qu'elle m'inspire cette carte? Elle m'inspire la joie, l'amusement, en fait elle m'inspire le retour à une forme d'insouciance, à une forme de légèreté, à une forme... C'est fun quoi. Là on a un homme déguisé, je sais pas s'il est déguisé, mais il a une barbe violette, il a un chapeau, il est habillé fun, il est son chien et il surfe avec des pizzas quoi. Alors ouais, bon, la pizza ça me fait penser à autre chose aussi. Bon, j'ai pas envie d'aller trop loin. Cette carte, elle peut me dire deux choses. Elle peut me dire le retour du fun, peut-être plus de légèreté, plus d'insouciance, peut-être plus de joie, plus d'amusement en fait sur le plan géopolitique mondial. Mais le pizza, il y a un truc à l'époque, on en parlait pas mal. Sacré scandale et ça implique beaucoup de personnes qui étaient notamment au pouvoir aux États-Unis. Ça s'appelait le Pizzagate. Je ne vais pas dire ce que c'est, mais je le mets là, je le pose là comme ça. Est-ce que ça va pas faire ressortir cette histoire? Est-ce que ça va pas remettre sur le tapis cette histoire? Est-ce qu'il va pas faire le ménage? Est-ce qu'il va pas, ce Trump là, venir faire le ménage? J'ai pas eu la carte du ménage, hein. Mais est-ce qu'il va pas ressortir les vieux dossiers? Je sais pas. Beaucoup de personnes espèrent ça, hein. Beaucoup de personnes espèrent tout ça. Pizzagate, c'est lié à la cause des enfants. Beaucoup de personnes espèrent ça. Ouais. Après, cette carte, ça peut aussi me faire penser à l'Italie. Il y a quoi en Italie? Il y a une espèce de cité indépendante, à l'image de la City de Londres et de Washington. Est-ce qu'il va se passer des choses à cet endroit-là? Mais ça peut aussi être lié au Pizzagate indirectement, hein. On est à peu près sur les mêmes cibles, hein. Quand je dis cible, je parle de cible, hein. Bon, ok, on va s'arrêter là. Mon autre question, ça fait déjà 23 minutes. Mon autre question, c'était d'aller voir sur le plan, les plans subtils, ce que ça allait changer. Allez, on va le passer rapidement. Sur les plans subtils. Qu'est-ce que sur le plan subtil? D'abord collectif, l'élection de Trump change. Qu'est-ce que ça change sur le plan subtil collectif? Au niveau énergétique, tout ça. Bah mince alors. Cette carte, elle aime bien sauter dans les tirages de Trump. Nous revoilà avec la carte OVNI extraterrestre.
On parle de plans subtils et collectifs, et on a les ovnis et les extraterrestres. Laissez-moi essayer de comprendre le lien, là, de faire une phrase. Quand j'entends les liens subtils, le plan subtil, je pense à tout ce qui est lié à l'énergétique, à tout ce qui n'est pas forcément dans la matière, ce qui peut être sur d'autres plans, des plans que nous ne voyons pas, mais qui existent. Et certains extraterrestres existeraient, je vais parler au conditionnel, hein, sur des plans subtils, des plans que nous, ici sur Terre, on n'est pas capable d'appréhender ou de voir. Est-ce qu'il est question de ça? Est-ce que ça va changer des choses au niveau des contacts extraterrestres? Est-ce que c'est la porte ouverte à certains contacts extraterrestres? Est-ce qu'il va y avoir une arrivée d'extraterrestres sur le plan subtil? Est-ce que sur le plan subtil, on va se retrouver confronté au niveau collectif à plus d'interactions avec des entités extraterrestres? Ou peut-être que sur le plan subtil collectif, on va se retrouver peut-être avec des contacts malheureux avec ce genre d'entité. Est-ce que ça va impliquer, parce que c'est possible qu'en fait, si cet homme apporte de la lumière à ce monde, un peu d'espoir, il va falloir qu'il soit contrecarré. Je dis pas qu'il faudrait qu'il le soit, mais c'est ce qui va se passer. Et est-ce que ça va être à la charge de ces personnes-là? Est-ce qu'on doit s'attendre sur un plan subtil et collectif à des... Alors je vais dire le mot attaque, mais en tout cas à des actions de la part de certains êtres non humains, extraterrestres, terrestres ou extraterrestres, mais en tout cas non humains. Possible, hein? Allez. Qu'est-ce que ça change, cette élection, sur le plan subtil collectif? Alors, on nous parle de bénédiction. C'est une bénédiction pour le plan subtil et collectif. Sur le plan subtil collectif, c'est vraiment perçu, c'est ressenti comme une bénédiction. Ça apporte beaucoup de bien, en fait, au plan collectif, sur un plan énergétique. Donc sur un aspect énergétique, ça apporte, c'est que c'est vécu comme une bénédiction. Ça ne m'étonne pas, de toute façon, on a eu ces cartes-là depuis le début avec la triade, c'est-à-dire qu'on a la prière, la bénédiction et la fin de quelque chose. Si toutefois je ne me suis pas trompée avec les cartes Oméga. Alpha, Oméga. Toujours bloqué la nana. Donc voilà, donc c'est une bénédiction. C'est très positif en fait sur le plan subtil collectif. Ça fait beaucoup de bien. Cette élection, elle apporte beaucoup de bien sur le plan subtil collectif. Ça change beaucoup de choses. Et je pense que ça se ressent. C'est-à-dire que là, on est vraiment, je pense que ce portail du 11-11, il est ressenti d'une façon très légère et très positive. Peut-être pas pour tout le monde, hein, je veux dire, on a chacun nos histoires. Et si tu as regardé ma guidance à choix d'hier sur le portail du 11-11, si tu n'as pas fait le job de faire ce travail intérieur, ben, c'est peut-être dur pour toi. Mais pour toutes les personnes qui ont commencé en fait à faire ce travail intérieur, ça peut être libérateur en fait. Les énergies sont favorables. Ouh! Ça va en énerver certains. Sur le plan collectif, il y a des personnes qui vont se sentir empêchées. Là, on voit un lion féroce qui est en cage. Donc je pense que sur le plan collectif et subtil, c'est à la fois une bénédiction et à la fois, pour certaines personnes, ça les met vraiment en colère. En fait, il y a des forces opposées. En fait, mais c'est normal, c'est-à-dire qu'en fait, ça bouge tellement les lignes, en fait, ce qui se passe là avec Trump, que c'est normal. Il va y avoir des réactions, en fait, comme allergiques à ce qui se passe. C'est-à-dire que si la lumière se répand dans les cœurs de chacun, parce que c'est ça qui se passe. Même si on va dire que Trump, on ne sait pas vraiment, il semblerait qu'il soit plutôt positif, et dans tous les cas, il a un impact positif, c'est-à-dire qu'en fait, il a cet effet-là sur les gens. Les gens croient énormément en lui, et en fait, ne serait-ce que par cette croyance, il y a quelque chose de très positif qui se dégage de cette élection. Et forcément, ça en énerve certains. On a comme des lions en cage, là, des personnes qui sont vraiment, qui sont enragées. Sur un plan subtil, je m'attends à possiblement peut-être des attaques.
Voilà. Des attaques par rapport à des entités extraterrestres, par rapport à des entités tout court, par rapport à... Peu importe. Ça peut être difficile aussi sur un plan subtil. Ça peut avoir des conséquences sur un plan subtil. Normal. Allez, sur le plan subtil individuel, qu'est-ce que ça change? Alors, on a deux cartes qu'on sautait. Sommeil, rêve et enfant. Peut-être que sur un plan subtil individuel, ça va être un retour à l'innocence, un retour à la fraternité, un retour à la... Je vais dire à l'enfant intérieur, mais je veux dire un retour aux choses simples, aux belles choses. Et peut-être, on va peut-être pouvoir mieux dormir. Peut-être que ça va nous permettre finalement de nous détendre mieux, de moins faire de cauchemars, de mieux dormir. On voit que cette femme, elle dort bien en fait. Donc peut-être que ça aura des conséquences sur notre sommeil, sur notre sérénité. On dormira mieux. Peut-être que par rapport aux enfants aussi, ça aura des conséquences positives sur le plan individuel. Peut-être, enfin subtil individuel, c'est un peu compliqué, mais les enfants, c'est aussi... c'est la pureté, là on voit ce sont deux amis, c'est la simplicité, c'est l'avenir. Les enfants, c'est le combat de Donald Trump en plus. Honnêtement, il a toujours dit qu'il fait ça pour les enfants. Donc ça ne m'étonne même pas que pour les enfants, ça ait des conséquences dans le subtil. Peut-être que les enfants seront moins des cibles aussi. Et peut-être que les enfants pourront dormir sur leurs deux oreilles, même si heureusement ils ne sont pas conscients du danger qu'il peut y avoir dans ce monde à leur rencontre. Peut-être que dans le subtil, ça aura des conséquences positives pour les enfants. Après, est-ce que pour nous, ça peut aussi vouloir peut-être dire qu'il va y avoir peut-être des rêves, peut-être qu'il va se passer des choses dans notre sommeil, sur un plan individuel, à observer. Allez. Eh ben dis donc, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je sens que j'ai un peu plus de mal aujourd'hui, parce que bon, bah voilà, je suis humaine et parfois dans nos vies, il se passe des choses pas faciles. C'est un peu le cas en ce qui me concerne. Même si je me sens portée par des belles énergies, je ne traverse pas une période de facile en ce moment. Là, on nous parle d'alpha. Vous savez, cette carte sur laquelle je bug depuis le début. Alpha, oméga. Bah, j'ai les deux dans la même colonne. La triade est quand même très logique. Hein. Franchement, il est, comment dire, ça parle bien là, avec la triade. Là, on nous parle d'un alpha. On nous parle d'un nouveau départ. Et j'ai eu cette carte pour Trump déjà l'autre fois. Ça aura, pour nous, ça va impliquer sur le plan subtil comme un nouveau départ. Tout à l'heure, je me disais, ça sonne comme un reset, mais un beau reset, un reset de la lumière, un retour de la lumière. J'ai 3 cartes en fait qu'on sautait, je n'ai pas vu celle-là. En fait, il y a un renouveau, il y a... J'ai dit le mot reset avant même de voir cette carte. Et cette carte, c'est comme un reset, c'est un renouveau. En fait, en plus, c'est marrant parce que cette carte, ça me fait penser... c'est un dragon qui se mord la queue. On est pile poil 4 ans après ce qui s'est passé, en fait. Comme si on bouclait la boucle, là. On boucle la boucle. C'est trop marrant. Pour moi, il y a quelque chose de positif à titre individuel qui est en train d'arriver. C'est comme si c'est en provenance de la lumière. En tout cas, ça semble être de la lumière. Là, on ne parle pas de fausse lumière, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, là, tout de suite maintenant dans ce jeu. Ça sonne comme un renouveau, un nouveau départ. Mais c'est exactement les énergies que moi je ressens. À titre individuel, c'est ce qui se passe, en fait. C'est une bénédiction sur le plan collectif. Et c'est un renouveau sur le plan individuel. Incroyable. La boucle est bouclée. En fait, j'ai alpha, oméga. La fin et le début de quelque chose. Et j'ai ça, le retour, la boucle est bouclée en fait. La boucle est bouclée. C'est impressionnant. Et allez, avec ce jeu-là, quels sont les changements sur le plan subtil individuel ? Tiens donc. Ouais. Bon, on s'allège, on s'élève. Ce que je vois là, c'est une sorte de poule ou d'un coq. C'est peut-être un mâle, un coq ou une poule, je sais pas.
Je sais pas trop dans quelle posture il est. Sur le moment, j'ai eu l'impression qu'il était dans une sorte de montgolfière et qu'il jetait des œufs pour s'alléger. Ça se trouve, c'est même pas ça, parce que la vérité, il n'y a pas de montgolfière. C'est juste mon cerveau qui a... Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a l'idée... Alors, je ressens une élévation. Mais si ça se trouve, on s'enfonce. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est une élévation. Donc, on va rester sur ça. En fait, je pense que ça va, sur le plan individuel, subtil, c'est comme une libération, un allègement des énergies. On s'allège. On s'allège, ça nous allège les énergies, en fait. On prend de la hauteur. Et c'est une carte qui est plutôt lumineuse. Là, je vois de la lumière. J'essaie de voir bien cette carte. Il y a une pomme de pin. C'est assez étrange. Hein. Moi, j'ai envie de voir une montgolfière qui s'allège de tous ses œufs. C'est comme si on se libérait. C'est comme si les œufs, c'était nos bébés, c'était tout ce qu'on portait, notre bagage trop lourd. Et là, d'un coup, on lui disait au revoir et on s'allège et on passe à autre chose, en fait. On change de strate. On prend de la hauteur, on s'envole. Voilà. C'est ça que ça change. Donc, en fait... Allez, on se fait un petit récap avant de passer au prédictif. Qu'est-ce que ça change sur le plan géopolitique, cette élection? Mais ça nous met l'Amérique dans une situation de leader, en fait. Pour moi, l'Amérique, elle a plus d'obstacles, en fait, devant elle. Elle reprend sa position de leader et de souverain. Et ou alors, on nous parle aussi que ça change des choses au niveau de la couronne d'Angleterre. Ça nous parle aussi de l'industrie musicale, d'un système peut-être pyramidal, peut-être obscur. On peut aussi nous parler peut-être de ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Si ça se trouve, ça aura des conséquences aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment, donc de l'industrie musicale, des révélations peut-être encore plus, ou des personnes qui vont porter leur voix, qui vont enfin s'exprimer. Et peut-être par rapport aussi à ce qui se passe au Moyen-Orient, peut-être que des personnes aussi vont parler enfin par rapport à ce qui se passe. En tout cas, ça va s'exprimer. Si c'est pas en rapport avec l'industrie musicale, c'est des personnes qui vont enfin faire porter et faire entendre leur voix. Là, on nous parle aussi, ça va sur le plan géopolitique. C'est celle-là. C'est comme si, en fait, les prières avaient été entendues. Moi, je vois la fin des conflits et peut-être un retour à une forme de paix et d'espoir avec ces cartes. Ça me fait penser aussi, tout à l'heure j'y ai pensé, au chandelier d'une certaine religion. Avec la fin. Je sais pas, peut-être la fin de ce qui est en train de se passer encore dans cette région, pas loin, mais peut-être par rapport à une certaine religion. Mais il y a plus de bougies sur l'objet dont je parle. Vous voyez de quoi je parle? Peut-être que ça va être la fin de ça aussi. Pas forcément de cette religion, mais de toute l'obscurité qu'il y a autour en ce moment. Et de cette... de ce pays en fait. Vous voyez, là je vois la sagesse, le retour d'une forme de sagesse, la sagesse qui dit enfin non par rapport à la folie en fait, la folie des médecins, la folie de tout ce qui se passe. Je pense qu'il va y avoir un stop par rapport à tout ce qui se passe au niveau médical. La sagesse et la raison va prendre le dessus en fait. Et au niveau ah oui, et puis il y avait cette histoire de Pizzagate. Peut-être que le dossier Pizzagate va ressortir. Peut-être qu'il est question de ce qui se passe en Italie, de l'Italie aussi. Ou peut-être qu'on nous parle simplement de légèreté et de lâcher prise un peu retrouvé au niveau géopolitique. C'est possible. Après, sur un plan subtil et collectif et individuel, des attaques, des extraterrestres, des entités d'une autre densité, des entités du subtil. Peut-être que cette histoire, peut-être qu'effectivement, puis en à côté je vois de la lumière. En fait, sur ces cartes, il y a un peu les deux. On ne sait pas, c'est peut-être un vaisseau positif et là, on a juste un reptile. Peut-être que sur un plan subtil, il va se passer des choses en fait au niveau collectif entre deux types de races extraterrestres en fait, eux et eux. Il va peut-être y avoir un combat dans le subtil en fait.
Après, j'ai eu, dans l'ordre, la bénédiction sur le plan collectif et subtil. C'est vraiment une bénédiction pour le collectif. Oh là là, j'en suis déjà à 39 minutes. Et mais quand même, des personnes que ça va beaucoup énerver. Dans le subtil, il va y avoir peut-être des attaques. Il y a de la colère dans le subtil. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont vraiment senties piégées et qui se sentent prisonniers, là. Je pense que ça va... Voilà. Ensuite, sur le plan individuel, peut-être un retour au calme, à la sérénité par rapport aux enfants, un retour à la bienveillance l'un envers l'autre, à une forme de pureté. On va peut-être enfin pouvoir dormir sur nos deux oreilles. Peut-être qu'on va se sentir plus en sécurité aussi, ce qui va permettre qu'on dorme mieux. C'est possible, des nuits plus calmes. Un retour de la lumière intérieure. Le renouveau. Il y a vraiment, à titre individuel et subtil, il y a vraiment un renouvellement des énergies. Il y a une forme de boucle qui se boucle, une boucle bouclée. Et vraiment la lumière qui vient nous percer et qui vient nous porter. On s'allège. À titre individuel, on se sent bien. On se libère de tout ce qui nous empêche de nous soulever, de notre fardeau qu'on traîne peut-être depuis trop longtemps au niveau énergétique. Peut-être que là, on va vraiment se sentir, vraiment s'alléger. On va se sentir pousser des ailes, on va prendre de la hauteur. Ok, on continue, c'est le bazar. Allez, on va passer au prédictif. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Voilà, là je veux de la matière, je veux du tangible. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la matière, au niveau de... dans le monde, en tangible? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les mois à venir nous réservent? Quelque chose avec l'argent. Cette carte parle d'argent, de banque et de taxes. À observer les banques, l'argent. Est-ce qu'il va y avoir des scandales au niveau de l'argent? Est-ce que là on est en train de nous parler d'une monnaie numérique? Est-ce qu'on nous dit que c'est la fin d'une certaine monnaie? Il était question à l'époque de ça. Hein. Il y a les histoires aussi des BRICS. Bon, j'ai rien suivi à l'affaire, hein, mais c'est d'actualité. Entre la crypto, les BRICS, tout ça, il va y avoir des choses au niveau argent. Ça va bouger au niveau de l'argent. Au niveau des banques, au niveau de l'argent. Allez. Qu'est-ce que nous réservent les prochains mois dans la matière? La mort. La mort. Des morts. La mort de quelque chose. La mort du système financier. Moi, je vois ça. Soit on nous parle de la mort d'un système financier, la mort de cette monnaie. On passe à la monnaie numérique, la monnaie quantique, je sais plus, je crois qu'il y avait des trucs comme ça, la crypto-monnaie. Ou alors là, on nous parle, je vois aussi des attaques d'ondes. Est-ce que dans les mois à venir, il va se passer des trucs là, au niveau des ondes cérébrales dans notre cerveau, contrôle mental? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des trucs comme ça? Allez, les mois à venir. Que va-t-il se passer dans les mois à venir? Donc on est d'accord que là, on est sur la ligne de temps la plus probable à l'instant T, à l'instant du tirage. Tout peut changer, à chaque instant. L'effet papillon, un battement d'aile et tout change. Allez, que va-t-il se passer dans les mois à venir? Alors le Dixit aujourd'hui, bon il n'est pas bavard. Hein. Non, je suis pas bavard. Je suis un peu fatiguée. J'en ai marre. Allez, que va-t-il se passer? Là, on a une allusion à Alice au Pays des Merveilles. On a le lapin et l'autre côté du miroir. Dans les mois à venir, est-ce qu'on ne va pas se rendre compte de la réalité? Est-ce que le monde ne va pas basculer? Est-ce que là, peut-être que... Là, ce lapin, peut-être qu'il est en train de se rendre compte que de l'autre côté du miroir, c'est pas beau. Est-ce qu'on va voir derrière le voile de l'illusion? Est-ce qu'on va se rendre compte de l'obscurité? Est-ce que l'obscurité va être montrée? Est-ce que le monde à l'envers va émerger? Est-ce que là, on va voir la réelle face du monde?
que ça va s'écrouler au niveau des banques dans les mois à venir? On va retirer une dernière carte. Que nous réservent les prochains mois? Ok, pas très belle cette carte. Psychologie, contrôle mental. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas en revenir. C'est possible qu'il y ait des vérités qui sortent, qui vont traumatiser les gens. Là, je vois une femme qui se cache, qui se ferme les yeux, là, et qui se met la main sur les oreilles. Enfin, elles sont plusieurs. Il y a des personnes qui ne veulent pas voir. Je pense qu'il y a des gens qui vont tout perdre. Je pense que c'est possible qu'il y ait un système qui s'effondre. Le système financier va s'effondrer. J'en sais rien, je dis ça comme ça d'une façon très froide et très sereine. La meuf, elle n'est pas impactée. Normal, j'ai pas des fortunes en banque, alors moi, pour le coup, ça ne changera rien. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire là qu'il va y avoir l'écroulement là, du système financier? L'effondrement du système financier? Des gens qui vont tout perdre. Ok, ça parle de contrôle mental, hein, mais je sais pas. J'ai demandé factuellement dans la matière qu'est-ce qui va se passer. Moi, c'est ça que je ressens. Que va-t-il se passer concrètement dans la matière dans les mois à venir? Initiation. On va être initié. On va apprendre des choses. On va apprendre des choses. On va apprendre des choses. Notre intuition va nous donner des informations. Il y a des choses qui vont mourir. Notre intuition, je sais pas. Là, je vois cette main. L'initiation, c'est quand on nous enseigne. On passe par des épreuves, on nous enseigne. On reçoit de l'enseignement. On est initié. Est-ce que les mois à venir vont être initiatiques? C'est possible que les mois à venir soient initiatiques, ne soient pas forcément faciles. Parce que peut-être qu'il faut se préparer à perdre des choses. Une forme de mort, d'une petite mort. Peut-être qu'il va y avoir des attaques d'ondes. Peut-être que c'est simplement le système financier qui est en train de mourir. Nous allons être initiés. Nous allons devoir écouter nos intuitions. Peut-être que dans les mois à venir, il va falloir vraiment... Peut-être que notre cerveau va être complètement attaqué. On ne pourra plus réfléchir. Il faudra qu'on se connecte à nos intuitions. Ça va peut-être être la confusion. Hein. Confusion mentale. Il va falloir qu'on écoute ses intuitions. Et ouais. Les mois à venir. Là, je vois le chaos. Là, en fait, c'est une ville. Je sais pas si c'est des météorites qui s'effondrent sur la ville, si c'est un éboulement, mais en tout cas, je vois de la terre, qui pourrait être, pourquoi pas, des choses qui s'effondrent, des météorites en feu, qui viennent complètement réduire cette ville. Et c'est marrant parce que j'avais cette carte-là avant. Je pense qu'il y a des choses qui vont s'effondrer, qui vont s'écrouler. Il va y avoir une forme de chaos. J'espère pas de guerre. Et cette carte, elle est très spéciale. Avant de vous la montrer, j'essaie de comprendre, parce qu'une fois que je la verrai plus trop, je vous la montre. On a une sorte d'homme qui fait peur un peu, qui est très moche. Il a des bocaux en fait. Dans ces bocaux, il y a comme des galaxies. Je sais pas, des choses improbables, des galaxies, des planètes. En fait, là, ce que je vois, c'est des planètes ou des galaxies qui sont enfermées dans des bocaux. Est-ce qu'on va apprendre dans les mois à venir qu'on est enfermé quelque part? Est-ce que la théorie du dôme et de la Terre plate va s'avérer vraie? Est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est prisonnier, comme prisonnier d'une matrice? Est-ce que cette matrice va être enfin visible? Est-ce qu'on va apprendre cette... je sais pas moi. Est-ce que ça va s'effondrer? Est-ce que c'est la fin de la matrice? Est-ce qu'on va apprendre qu'on est enfermé? Que ce monde nous enferme? C'est fou quand même. Parce que là, on a des mondes dans des bocaux, quoi. Des planètes dans des bocaux. Gardés par cet homme un peu flippant.
Les amis, je m'arrête là. Bon, ce tirage est très particulier. Ce que je retiens de ce tirage, c'est que l'élection de Donald Trump réchauffe les cœurs et fait beaucoup de bien sur un plan énergétique. Ça va remuer sur la scène géopolitique également, tout en apportant de l'espoir. Il y a probablement la sagesse qui va gagner, peut-être des guerres qui vont s'arrêter. Sur un plan subtil, individuel et collectif, ça fait beaucoup de bien, mais en même temps, cette lumière qui se diffuse appelle aussi l'ombre à se manifester. Donc peut-être que sur un plan subtil, certaines personnes vont recevoir des visites. Peut-être qu'il va y avoir une guerre dans le subtil entre deux énergies extraterrestres différentes. Peut-être des scandales vont ressortir. En tout cas, ça va bouger les codes, ça va bouger les lignes. Et à court terme, dans les mois à venir, est-ce qu'on ne nous parle pas d'un effondrement boursier, de quelque chose d'un chaos au niveau financier, la mort de quelque chose, la mort de l'argent peut-être tel qu'on le connaît, peut-être la mort de l'argent papier. Et tout ça va être peut-être difficile, peut-être qu'en fait on va vivre une forme de mort, une mort de ce monde. C'est une initiation à laquelle il va falloir, pour laquelle il va falloir être très très connecté à nos intuitions. On va être chamboulé, hein, ça va être peut-être une forme de destruction effectivement même de ce qu'on connaît et du monde tel qu'on le connaît. Ça peut être brutal. On va peut-être s'apercevoir vraiment de ce qu'est le monde réellement. Moi, ce que je vois, c'est que le monde, on va se rendre compte vraiment de ce qu'est le monde. On va voir la vérité, en fait. On va apprendre des vérités sur ce qu'on est, sur ce qu'est le monde réellement, peut-être, et sur les personnes qui nous manipulent, en fait, et nous dirigent. Attendons-nous peut-être à un peu de chaos. Soyons préparés, je veux dire. Soyons préparés à ça. De toute façon, on ne peut pas construire un nouveau monde sur un monde malade. On ne peut pas construire une maison neuve sur des ruines si on ne les casse pas à l'avance. Je veux dire, à un moment donné, tout ce qui est pourri doit partir. Et c'est sûr que ça implique peut-être des pertes. Mais comme dans tout, c'est un fonctionnement qui s'applique à tout, j'ai envie de dire. Donc, soyons prêts à ça. Ne focalisons pas dessus dans le sens, n'y mettons pas des peurs et du mental. Moi, je pense que nourrissons-nous de cette lumière que ça nous apporte. Prenons le bon de tout ça pour nous nourrir, pour nous faire briller encore plus, pour nous élever en fréquence, parce que cette élection apporte des choses très positives à titre personnel et collectif, en tout cas sur les plans subtils, et ça apporte beaucoup de légèreté et de renouveau. On est clairement en train de clôturer un cycle. Le prochain cycle ne va pas être de tout repos, mais c'est normal, parce que ce monde est malade, mais on ne peut pas passer à un nouveau monde sans casser des œufs. Voilà, c'est l'expression. Voilà. Et c'est possible que certaines personnes ne s'en remettent pas quand même. Voilà les amis. Alors, on n'oublie pas que ce tirage est en aucun cas une vérité. Comme je le dis, c'est un divertissement, c'est un moment sympa qu'on passe ensemble. Moi, je fais ce que je peux pour lire les cartes. J'écoute mes intuitions au moment où je les lis. Je ne suis pas du tout infaillible. Et tout ça, c'est lié à mes ressentis à moi. Si toi, tu en as d'autres, quand tu vois les cartes sortir, c'est très juste. Écoute toujours ton ressenti. Donc voilà. Et en aucun cas, ne prends ce que je dis comme une vérité. Ok ? Allez. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire sur cette vidéo, à la partager, à t'abonner. Voilà. À bientôt. Bon les amis, on est entre parenthèses là. J'ai oublié de vous en parler. Mais vous avez vu ce générique que je vous ai mis en intro. Donc j'espère que vous avez aimé. J'ai souhaité faire ce générique pour mettre ma touch encore plus sur ce format d'enquête. J'avais envie de vraiment tout donner au niveau de mon univers, de vous montrer vraiment... c'est une façon de vous montrer un peu qui je suis et comment je me perçois. Alors je me perçois pas comme une sirène aux cheveux rouges, mais un peu d'une certaine façon. Donc voilà. Donc si vous me suivez sur Instagram, je vous en dirai plus voilà, sur ce générique. Et notamment qui m'a aidé à le faire. Bon bah si vous me connaissez, vous savez sûrement qui m'a aidé à le faire. Mais voilà. Allez, je vous embrasse et puis bah à bientôt. J'espère que cette enquête vous a plu.